gloire, gloire. Oui, tu peux le faire. Gloire à l'agneau. Si tu peux le faire, tu peux même élever tes bras si tu veux, si tu le souhaites. Gloire, gloire. La présence de Dieu est là. Gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, gloire. Si tu es sensible, tu sentiras la présence de Dieu. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. C'est la même chose, on va le répéter. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons. Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car l'agneau est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Et tu vas dire gloire, gloire, gloire. Comme un murmure. Slow, slow, slow. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Tu vas parler à Dieu. Et tu vas, même si tu ne pries pas en langue, nous allons parler avec intelligence. Tu vas dire tout ce que tu as à cœur à Dieu. Tu n'es pas obligé de crier. Tu peux lui parler dans ton cœur. Mais le Seigneur va faire quelque chose de très spécial. Que personne ne s'assoie, s'il vous plaît. Que personne ne s'assoie. Berger, s'il vous plaît. Le Seigneur est en train de restaurer certaines choses. Parle à Dieu, s'il te plaît. Pendant quelques secondes, parle à Dieu. S'il te plaît. Parce que le Seigneur va restaurer. Je me souviens à l'époque,
Il y a un frère malheureusement qui est décédé. Il nous disait à l'école du dimanche, ramenez vos Bibles en papier. Les Bibles en papier. Amen, amen. Bon, je ne blâme personne, j'ai la Bible dans mon iPad. Mais à la maison, méditez la Bible avec le papier. Amen. Qui sait le thème du message? Je pense un peu tout le monde, n'est-ce pas? Le thème, c'est... En fait, c'était censé être sous une question. Berger, pourquoi suis-je instable émotionnellement? J'ai eu ce thème en début de semaine. Et je me disais, Seigneur, c'est genre de choses là. Oui, il m'a dit, oui, tu parleras. Pour ceux qui me connaissent, moi j'aime beaucoup l'esprit. Mais Dieu m'a fait passer par certaines choses. Donc voilà pourquoi également je vais vous donner des clés qui m'ont aidé. Amen. Donc nous allons aller dans le livre de Jérémie. Donc c'est dans l'Ancien Testament. Jérémie 17. Là c'est comme si on est dans une masterclass. Hein. Amen, amen, amen. Jérémie 17, verset 9 jusqu'au verset 10. Héloïse, tu es mon élève. Donne-le à Héloïse, elle est juste là. Elle est juste là. Si tu peux nous lire le passage en te levant, bien sûr. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose, et il est incurable, qui pourra le connaître? Moi, l'Éternel, moi, je sonde les cœurs, je scrute de très lettres pour donner à chacun ce qui lui rendable sa conduite et les effets de ses agissements. Merci beaucoup. Merci, c'est bon. Merci beaucoup. Je vais le lire un peu plus fort. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies et selon ses œuvres. Amen. Nous allons aller dans Proverbe 4, verset 23. Si tu es là, fais ça. Amen, 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 amen. Proverbe 4, verset 23. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui, ou dans d'autres versions, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons aller dans 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Ensuite, je vais bien parler, mais c'est important d'avoir une base, n'est-ce pas? Pierre chapitre 3 verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur et la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Et dans Psaume, et ensuite, je vous laisse tranquille. Qui aime bien la parole de Dieu? Je vais le faire sur peut-être une série. Je vais voir comment le Seigneur va m'emmener. Donc, Proverbe 51, verset 12. Psaume, pardon, excusez-moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce verset va être très, très, très important. Amen. Amen. Amen, amen. Premièrement, je vais vous poser une question. Pour vous, c'est quoi l'instabilité émotionnelle? Ok, d'accord. Une autre personne? Oui? C'est pas grave, vas-y. C'est parce qu'on est dominé par ses émotions. Par exemple, la tristesse qui amène à la dépression, la colère qui amène à des actes qui amènent à la. Ok.
D'autres personnes? Non? Oui, non? N'ayez pas honte, on est dans une classe. Sinon, je risque d'interroger les gens. Marlène, c'est quoi pour toi l'instabilité émotionnelle? Être instable émotionnellement? Pour moi, l'instabilité émotionnelle, en fait, c'est quand on se sent pas bien, en fait, spirituellement à l'intérieur. On n'est pas stable, en fait, dans ce qu'on entreprend, dans ce qu'on fait. Applaudissons le Seigneur comme ça. Quelqu'un d'autre? Bon, à cause du temps, je vais... L'instabilité, je vais vous parler de l'instabilité émotionnelle que j'ai trouvée dans le dictionnaire et ensuite je vous dirai un peu les facteurs, comment ces choses peuvent venir, parce qu'il y a une réalité, ce n'est pas simplement que chez les femmes. Parce que les gens pensent que l'instabilité émotionnelle, c'est simplement, chez les femmes, c'est archi faux. Amen. L'instabilité émotionnelle se traduit par une réaction disproportionnée, je savais que j'allais avoir du mal, à des paroles ou à des actes ou des comportements. Amen. Je peux couler? Ok. Vous savez, le problème, c'est que le problème de plusieurs, premièrement, je parlais de nous les prédicateurs, on est tellement là à vouloir amener les gens en esprit. On veut tellement qu'ils puissent, on leur dit priez, montez en esprit, montez en esprit. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que si ces personnes n'ont pas réglé le problème de l'âme, elles seront tout feu, tout flamme lorsque vous serez ensemble. Mais ensuite, lorsqu'elles repartiront chez elles, c'est comme si le feu est éteint. Et je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit, Seigneur, comment se fait-il, excusez-moi, comment se fait-il que ces choses se produisent? On a des personnes qui sont ointes, on a des femmes, on a des hommes qui sont là, qui sont peut-être des parents, mais qui ont certains comportements. Et pendant plusieurs années, je me suis posé des questions, mais comment se fait-il que cette personne peut être si instable émotionnellement? Et je vais vous parler de quelques histoires dans la Bible, et ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et si j'ai un peu de temps, ou peut-être je le ferai le dimanche dans 2 semaines, je vous dirai comment traiter les blessures intérieures. Est-ce que tu es content, contente? Parce que je vous dis d'office, une personne ne peut pas avancer tant qu'elle n'a pas guéri ses blessures intérieures. Amen. Amen, amen. Bon, même si je ne vais pas être chaud, très feu. Réagissez s'il vous plaît. Vous savez, être là pour moi, là, si j'ai peur, hein, je suis un peu comme Marlène. Ça ne se voit pas, mais moi je suis timide. Hein. Regardons un peu l'histoire de Élie. Élie, comme tout le monde sait, c'était un très grand prophète. Souvent, on parle de l'histoire d'Élie, que Élie a fait descendre le feu du ciel, etc. On parle de Élie d'un côté élogieux, on parle de très bonnes choses et c'est une réalité. Mais il y a aussi une face sombre aussi de Élie. Élie était très dépressif. Est-ce que quelqu'un m'entend? Élie a demandé à plusieurs reprises à Dieu de mourir. Il a demandé à Dieu que la mort puisse venir parce que il n'était pas stable émotionnellement. Dieu, dans sa compassion, ne l'a pas fait mourir, mais il l'a enlevé. Et il a donné le charbon à Élisée. Mais pour vous dire que, je veux que vous puissiez comprendre que l'instabilité émotionnelle, il y a le fait que tu sois instable émotionnellement, qu'il y ait eu des fois certains comportements, des gens dans la Bible aussi l'ont eu. Donc je veux juste simplement te dire que tu es un humain, une humaine. Donc ne te dis pas qu'il y a peut-être un problème avec toi, etc. Des gens dans la Bible ont eu les mêmes histoires que toi. Donne-moi un bon amen. Deuxièmement, je vais parler de Moïse. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Il a ouvert la mer en deux, etc. Son bâton s'est transformé en serpent. Mais Moïse était très nerveux.
Dieu lui dit de frapper sur le rocher une seule fois, mais il le frappe 2 fois à cause des comportements du peuple d'Israël. Et cela nous montre, même si je vais même un peu plus loin, cela revenait de sa lignée spirituelle, mais au-delà de cela, cela te montre également que tu es un homme et une femme humaine. Amen. Parce que même les plus grands prophètes de la Bible ont eu à être émotionnels. Jésus-Christ lui-même aussi a eu à être émotionnel lorsqu'il a pleuré. Lorsqu'il eut peur également dans le jardin de Gethsémane. Amen. Si tu es là, fais ça. Troisième personne dont je vais parler, et cette personne est dans le Nouveau Testament, c'est Pierre. Nous connaissons tous Pierre. Pierre était chaud, oh Seigneur, je ferai ci pour toi, je ferai ci, non, moi, jamais. Mais nous regardons bien qu'il y a un problème avec Pierre au niveau de ses émotions. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Vous voyez, quand on lit la Bible différemment, on voit des choses qu'on ne voyait pas forcément. Pierre était très instable émotionnellement. Mais ce que j'aimais, c'est que à un moment donné, Pierre a eu à travailler cela. Amen. Et je crois que tu travailleras cela. Amen. Premièrement, il y a une source qui peut être là, c'est que l'instabilité émotionnelle peut venir, et là je rentre maintenant dans le vif de mon sujet, cela peut provenir de tes parents. Parce que peut-être tes parents ont eu un mauvais comportement envers toi, tu as été peut-être abusé sexuellement ou pas, ou peut-être tu as été abusé émotionnellement, et le fait maintenant que tu rencontres quelqu'un, tu deviens instable. Ce n'est pas de ta faute, parce que tu n'as pas grandi dans un univers, dans une atmosphère d'amour. Amen. L'une des choses aussi peut provenir aussi de l'école. Peut-être il y a eu une moquerie qui s'est passée à l'école, et depuis cette moquerie, il y a comme comment je peux dire ça? Depuis tu es déstabilisé, depuis tu es même pas stable émotionnellement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Également, cela peut provenir d'un traumatisme d'un oncle ou d'une tante. Moi, j'ai connu des gens qui sont instables, qui sont devenus, excusez-moi, instables émotionnellement parce que les gens de leur famille les ont abusés. Et là, je parle d'un garçon. Parce que des tantes ont eu à abuser de cette personne. L'instabilité émotionnelle, c'est chez tout le monde. Moi, j'ai dû vaincre ces choses. Parce que tu ne peux pas vouloir conquérir le cosmos, tu ne peux pas être une femme, un homme de prière si la deuxième étape de toi n'a pas été conquérie, n'a pas été gagnée. Et le problème, c'est que plusieurs avancent dans la vie, mais lorsqu'elles rencontrent la bonne personne, il y a des disputes, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a même des fois, si vous êtes marié, un divorce. Si vous n'êtes pas encore marié, il y a certaines choses qui sont là. Et le problème, vous pensez que cela vient de vous, mais le problème, c'est que ça vient de plus haut. Je sais que je parle à quelqu'un. Mes yeux sont ouverts. Amen. Et l'une des instabilités aussi émotionnelles, c'est le fait de ne pas avoir un père. Moi, pour ma part, je n'ai jamais grandi avec mon père. Mon père ne s'est jamais occupé de moi. Heureusement que ma mère était là. Oh, applaudissons quand même, c'est là. Mais le problème, c'est que le fait de ne pas avoir eu un père présent pour moi, à un moment donné, j'ai failli faire des très grosses bêtises. Bon, j'en ai fait. Mais j'étais un instable, j'étais un insatisfait. Et l'une des choses qui m'avait un peu sauvé d'une manière ou d'une autre, c'est que j'avais mon beau-père qui était quand même là, père son âme, il est décédé, il a joué le rôle d'un père. Mais le problème, c'est que lorsque j'avais besoin d'une personne qui puisse bien m'encadrer, qui puisse être un repère pour moi, il est mort. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses où j'ai dû me débrouiller par moi-même parce que je n'avais pas un père qui s'occupait de moi. Pourtant mon père est vivant jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et lorsque nous regardons dans les cités, les bandits, les voyous, etc., les affaires de drogue, etc., tous, sans aucune exception, ces personnes ont eu à basculer dans la délinquance parce qu'un père n'était pas là, parce qu'un père n'a pas assumé son rôle. Une autre raison, parce que son père est peut-être vivant, mais il a d'autres femmes. Et cet homme, son père est polygame. Tous, sans aucune exception.
Parce que lorsque Dieu a donné l'homme, lorsque Dieu a donné un père, il a donné le père pour dominer. Il a donné le père pour montrer une direction. Voilà pourquoi il a d'abord donné Adam. Amen. Oh, je ne suis pas d'accord. Vous êtes bien calme. Comment veux-tu avancer dans la vie si tu ne règles pas les choses en intérieur? J'ai connu des prédicateurs, des prédicatrices forts. Ils sont là, il y a l'onction et il y a la grâce. Mais vous vous rendez compte que la deuxième chose n'est pas réglée. La deuxième étape. Il y a la première étape qui est ton corps. La deuxième étape qui est ton âme. Et la troisième étape qui est ton esprit. Vous savez, si nous grillons des étapes, si nous grillons certaines choses, il y aura un déséquilibre. Imaginons que tu viens juste de naître, on te donne directement la viande. Oh! Il y a un problème, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il est important de ramener un certain équilibre. Je vous donnerai les clés. Amen. Mais il est important, si nous appelons chrétiens, nous devons être constants dans nos émotions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et j'ai remarqué, le Seigneur me l'a dit également tout à l'heure, plusieurs vivent avec l'esprit de rejet. Depuis très jeune, vous avez été rejetés. On vous a dit des mauvaises paroles. Et maintenant, ces paroles vous suivent jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi lorsque vous êtes en couple, des fois ça ne marche pas. Parce que des paroles ont été prononcées sur vous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les paroles qui ont été prononcées aujourd'hui, elles vont être détruites. Et toutes ces choses que les gens de ta famille ont eu à dire aujourd'hui, je vais tout briser, on va faire tout ce qu'il faut. Et à partir de ce soir, il y a un processus qui va se faire. Combien de personnes j'ai reçues qui sont là, tout feu, tout flamme, ils prient bien. Mais après, des comportements exécrables. Et moi de nature, ma mère, moi je suis quelqu'un de sanguin. Là, vous me voyez, c'est la pastorale qui me rend doux. Mais de nature, je suis quelqu'un de très sanguin. Donc, c'est-à-dire, s'il y a une chose même qui ne va pas, moi, je n'ai pas besoin, je n'ai pas de filtre. Donc, je te dis les choses. Donc, ça, c'est aussi avec mon appel. Mais, pour dire, il y a certains comportements, je me disais, mais Seigneur, mais attends, mais c'est grave. Et le Seigneur me disait, mais n'oublie pas, toi aussi, tu es aussi passé par là, sois patient. Amen. Il y a d'autres personnes aussi, le fait qu'elles n'aient pas eu forcément de parents avec eux. Ils ont eu à se débrouiller seuls. Ces personnes ont eu à vivre chez des tantes, chez des oncles. Et ça crée comme une instabilité. Mais j'aimerais te dire que ce soir, tu dois savoir comment cette instabilité est rentrée. Il y a plusieurs autres raisons. Mais ce soir, tu dois premièrement reconnaître que tu es peut-être instable émotionnellement. L'une des raisons, ça peut être aussi à cause d'un copain ou d'une copine. Moi, étant plus jeune, parce que mon père n'était pas là, je recherchais l'amour. Je recherchais l'amour à gauche, à droite. Et je n'étais pas satisfait. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu me dise, tout ce que tu recherches se trouve en moi. Tout ce que tu recherches se trouve dans ma parole. Si tu veux marcher avec moi, médite la parole. L'une des choses aussi, c'est que tu es aussi des fois instable émotionnellement parce que tu ne pries pas. Je vous dis la vérité, et ma mère peut témoigner. Je priais dans le garage comme un fou. J'avais même un manteau, il faisait très froid. Elle dit, jamais. Moi, je m'en foutais. Jamais. Que vous connaissez un peu nos parents. Ils vont sortir au nord, ton père et ta mère. Mais ils ne savaient pas que c'était la destinée qui était en moi qui criait. Elle ne savait pas que le fait, quand je prenais des heures et des heures à prier, c'est parce qu'il fallait que vous puissiez être là. Maman, tu regrettes? Je prenais des temps, je priais.
j'ai dit, Seigneur, tu m'as appelé, oui, mais je dois faire une différence. Il m'a dit, cherche-moi. Je l'ai cherché. Mais prier ne fait pas tout. Comme vous le savez, une bonne alimentation, on a besoin de légumes, on a besoin de fruits, on a besoin de boire beaucoup d'eau, etc., etc. C'est la même chose pour ton âme et ton esprit. Et si tu fais simplement que de prier, à un moment donné, il y aura un déséquilibre. Voilà pourquoi tu dois ajouter aussi la méditation de la parole. Parce que lorsque tu médites la parole, en fait, il y a un transfert qui se fait. Je me souviens lorsque je priais et je méditais également en même temps, j'ai vu, excusez-moi, des choses noires sortir de moi et des choses pures rentrer en moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu n'est pas simplement qu'un livre comme ça, non. Il y a la vie. Mais maintenant, cela dépend comment tu vas voir cet angle-là. Et la troisième des choses, il me disait, il faut jeûner. Parce que lorsque tu jeûnes, ton âme, ton corps est humilié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le problème, pourquoi tu es si instable émotionnellement, pourquoi tu donnes ton corps facilement, en pensant que les personnes vont t'aimer en donnant son propre corps, c'est parce que tu marches premièrement avec ton corps, deuxièmement avec ton âme, et troisièmement avec ton esprit. Et un vrai chrétien, c'est l'inverse. Il marche par l'esprit, l'âme et le corps. En d'autres termes, c'est son esprit qui domine son âme et son corps. Parce qu'il faut savoir que le corps est la fenêtre de ton âme. Ne sois pas étonné si tu regardes, excusez-moi, je vais parler French, hein. Si tu regardes des sites pornographiques, tu regardes sur Instagram, tu vois que des femmes, ne sois pas étonné si dans tes rêves, il y a des gens qui viennent coucher avec toi. Parce que tout ce que tu regarderas, tout ce que tu entendras, il y aura un acte, il y aura une répercussion. Voilà pourquoi, moi je vous dis, n'écoutez pas la musique mondaine. Ma mère sait, moi j'écoutais la musique mondaine terriblement. Et j'avais des fois des crises de colère parce que j'écoutais des rappeurs qui disaient des mauvaises choses et maintenant cela m'impactait. La musique du monde, je vous dis la vérité, ça ne sert à rien à part vous détruire. Ouais. Ma mère sait, moi, comment j'aimais certaines personnes. C'était dur. Et j'ai compris lorsque j'avais certaines luttes, c'était à cause de ces choses-là. Des fois, il y a certaines luttes que tu as, c'est parce que tu laisses tes oreilles être comme un urinoir. Donc, tout le monde vient, il dit ce qu'il a à dire, tu écoutes des mauvaises musiques. Aussi, tu dois aussi ne plus être une personne qui donne ses oreilles à tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que tu sais, lorsque une personne vient te parler de certaines choses, ça crée une semence. Et si tu ne détruis pas cette semence, maintenant cela va grandir. Et il faut savoir qu'une semence, une pensée va être là, mais elle grandit à un moment donné. Et ensuite, ça va devenir un acte. Et ensuite, après l'acte, ça va devenir une habitude. Et ensuite, l'habitude va devenir une destination, donc l'enfer ou le ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans tout ce que je dis, je ne juge personne, mais je suis là en train de t'aider comme un docteur pour appuyer. Pourquoi des fois il y a certaines choses que tu ne comprends pas? Il y a certains comportements que tu ne comprends pas. C'est parce qu'il y a eu toutes ces choses au préalable. Il y a encore d'autres raisons. Mais vous savez que l'amour pardonne tout. Vous savez ça? Je vais vous donner bien les clés, soit là ou dans les semaines, je ne sais pas. Mais l'amour est comme un baummage qui enlève toute cicatrice. La présence de Dieu, c'est la même chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, vous n'êtes plus là?
Si tu as fait ça. Combien de fois tu as eu des mauvais comportements? Combien de fois, alors que les personnes étaient censées t'aider, tu n'as pas su garder ces personnes à cause de tes émotions? Combien de fois Dieu a eu à envoyer des personnes pour que tu puisses rentrer dans ta destination? Mais à cause de ton mauvais comportement, à cause de cette mauvaise odeur spirituelle, si je peux le dire ainsi, les gens que Dieu a eu à t'envoyer, tu les as fait fuir. Parce qu'une personne qui est instable, c'est une rose qui a plusieurs épines. Tu voudras l'aider, moi. Non, moi j'aime pas qu'on me parle. Oh non. C'est désagréable. Et vous allez vous poser des questions, pourquoi vous ne mariez pas? C'est à cause de vos comportements. Je peux vous dire une chose, vu qu'il y a beaucoup plus de sœurs ici. On est quand même 5 frères. Hein? On est quand même 5. Hein? 6 avec Swan quand même. En général, il n'y a que des sœurs ici. C'est pour ça que je dis ça. Les hommes, premièrement, n'aiment pas, et tous les hommes vont me confirmer, les femmes qui parlent trop. Nathan, je mens. Une femme qui parle trop dans notre tête, ça nous... je sais que c'est vrai. J'ai une mère comme ça. Hein. Les femmes qui parlent trop, ça nous fait fuir. Et le problème, c'est que lorsqu'une femme parle trop, il y a plusieurs sources. Et l'une des sources que j'ai remarquées, c'est parce qu'elle n'a pas forcément eu l'amour d'un père. Maintenant, elle va déverser cela chez son mari ou chez ses enfants. Mais en fait, la vraie question, c'est qu'elle a besoin d'amour. J'ai étudié tout ça chez ma mère. Donc, je vous dis tout ce que j'ai dit. Et moi-même, je sais d'où ça vient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a certaines erreurs aussi qui vont être dans notre vie parce qu'il n'y avait pas cette personne qui était censée être une couverture. Et malheureusement, nous avançons dans la vie avec des briques, des briques, des briques, des briques et des briques. Et le souci, c'est que nous avançons à partir d'un certain âge. Et nous sommes seuls. Je vous dis, il n'y a rien de pire que d'être instable émotionnellement. Parce que lorsque tu es instable, et surtout quand tu es chrétien, chrétienne, tu vas prier. Tu seras chaud quand on aura l'éveillé. Mais dès qu'il y a une chose qui viendra, qui sera contraire à toi, tu vas avoir le mauvais comportement. Tout le monde a des réactions. Mais être une personne instable émotionnellement, c'est être une personne toxique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a rien de pire que d'être une personne toxique. Je vous dis la vérité. Mais ce soir, ça va changer. Ce soir, ça va changer. Parce que Dieu t'enverra toujours des personnes pour t'aider. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut, prends garde. Judas s'est suicidé parce qu'il était instable émotionnellement. Comment pouvez-vous me dire qu'un homme comme Pierre, qui l'a renié publiquement, a pu se repentir, mais un homme comme Judas, il était tellement rongé par la culpabilité, il est parti se pendre. Combien de fois tu as eu des pensées de suicide? Combien de fois tu étais à 2 doigts de passer à l'acte? Combien de fois tellement tu étais instable émotionnellement, tu es parti te donner chez cet homme, te donner chez cette femme, or que tu savais que ce n'était pas bon? Combien de fois tu pensais que la liberté allait venir en regardant de la pornographie, en te masturbant? Non, la liberté est simplement en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tant que tu ne feras pas de Jésus-Christ ta priorité, tu seras toujours instable émotionnellement. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. J'ai dû me battre avec mes émotions. J'ai dû dominer sur moi. Tu sais, une chose, tu n'es peut-être pas responsable où tu es né, d'où tu es né, mais tu es responsable là où tu pars. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Ce n'est pas parce que les gens de ta famille ont eu à avoir tel comportement qu'il faut dire non, mais moi les gens de ma famille ont eu ça. Oui, mais toi tu dois changer la donne. Toi tu dois changer la donne. C'est pas parce que les gens de ta famille ont eu à avoir des mauvais comportements, ont insulté. C'est pas parce que tes parents s'insultent entre eux que toi tu dois aussi t'insulter avec ton mari ou ta femme. Ou ton fiancé ou ta fiancée. Amen. Parce que les comportements font fuir les gens. Je vous le dis à titre personnel. Moi, une personne toxique, je m'éloigne. Une personne qui a des mauvais comportements, je préfère m'éloigner. Parce que je me connais. Être instable émotionnellement, ce n'est pas gérer ses émotions, n'est-ce pas? Mais être stable émotionnellement, c'est aussi gérer ses émotions, n'est-ce pas? Donc, dans ce que je vous dis, si vous écoutez bien, vous avez bien le discernement, les émotions font partie de l'homme. Cela se cache dans le siège de l'âme. Donc, chaque personne aura toujours des émotions. Mais nous devons dominer dessus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Arabashai. J'ai un verset qui me vient. Il me semble que c'est dans Genèse 37. Est-ce que tu es béni? Si tu es béni, fais ça. Genèse 4, pardon. Je vous donne le verset. Voilà. Nous connaissons tous l'histoire de Caïn et Abel. Je vais vous parler d'un mystère de la colère et d'autres choses. Nous allons aller au verset, au verset 6. Il dit en fait, pourquoi ton visage est assombri? Voilà, dans la version de Summer. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Verset 6. Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Vous savez que la colère, la tristesse, quoi d'autre? La dépression, quoi d'autre? Toutes ces émotions négatives, ça ramène une ombre sur toi. Ça ramène une ombre au-dessus de toi. Mais Galates 5, 22, les fruits de l'esprit ramènent la lumière. Ouais. Galates 5, 22 amène la lumière. Parce que vous savez, la dépression, tout ça, la colère, nous sommes tous des humains. Donc, à un moment donné, on sera tous en colère. Mais Dieu dit dans le verset 7, dans le verset 7, il dit, et je vais dire ce que je voulais dire après, certainement si tu agis, si tu relèves ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi et là il dit, mais toi domine sur lui. Pour ceux qui notent, c'est dans le verset 7 de Genèse chapitre 6 à 7. Et plusieurs nous nous sommes retrouvés comme Caïn. On nous a fait du mal, mais au lieu de dominer, on s'est laissé dominer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toutes les émotions négatives ramènent un nuage noir. Combien de fois tu es parti au travail, mais tu as été dépressif? Combien de fois tu es parti au travail, mais tu avais des mauvaises pensées? Combien de fois? Oh non, Dieu ne m'agit pas, Dieu ne me bénit pas. Mais tu es plus concentré des fois sur certaines choses que sur Dieu lui-même. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité, la lumière est obligée d'arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'un des plus grands combats dans la vie, c'est de dominer ses émotions. Parce que combien de personnes sont allées tromper leur femme,
trompé leur mari à cause des émotions. Oh, il a eu un mauvais comportement, pour la peine, vu que je sais que je pars là-bas. Combien de fois? Mais ce soir, ça doit changer. Ce soir, ça doit changer. Dans 2 semaines, je vous dirai comment bien traiter les blessures internes. Là, je ne faisais qu'introduire. Amen. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Je vais finir par ces 2 versets, ensuite nous allons prier. Est-ce que quelqu'un veut prier? Dans Galates 5, verset 16, donc pour vous qui notez, je vais le lire, pas besoin de prendre vos Bibles. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair se manifestent ainsi. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Ouais, la magie. Donc, allez voir les voyants. C'est pas bon, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Mais c'est vrai, non? Parce que le problème, c'est que l'homme a tellement besoin de savoir son avenir. Les prophètes, nous sommes là pour ça. Mais allez voir les charlatans, les lignes des mains, tout ça là, ça c'est la sorcellerie. Oui, il y en a même, je vous dis la vérité, il y en a même, ils font juste ça pour gagner de l'argent. Mais il y a des vraies personnes qui font ça, mais ce sont des sorciers et des sorcières. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, si tu avais tendance à ça, arrête. Écoutez bien. Les inimitiés, les querelles. Ah, les querelles, c'est quoi? C'est un... Ouais. Donc, est-ce qu'on est en train de dire qu'il ne peut pas avoir de problème? Non. Mais le problème peut être vite réglé. Il doit se régler vite. Mais les querelles, en fait, les querelles sont comme un peu un vent qui vient là. Toujours un vent de dispute, ça devient même un peu physique, ça commence par une poussette, ensuite ça commence par je te claque la porte comme ça. Ça aussi, je vous dis la vérité, c'est aussi des violences. Parce que souvent les gens pensent que les violences physiques ou les violences conjugales ou les violences familiales, c'est simplement lorsqu'une personne te frappe. Lorsque tu claques la porte comme ça, tu envoies un message. En fait, lorsque tu fais ce genre de choses, tu es en train de faire quelque chose de très dangereux. Donc ce soir, tu dois savoir dominer. Tu dois dominer sur tes émotions. Combien de fois, ah Seigneur, mon Dieu, combien de fois j'ai failli faire des erreurs à cause des mauvais comportements des membres de ma famille? Combien de fois? Et le diable aime ce genre de choses. Combien de fois j'ai évité la mort parce que j'ai su dominer sur mes émotions? Parce qu'une personne qui ne sait pas dominer sur ses émotions, c'est une personne qui ouvre clairement la porte à l'esprit de mort. La mort ne vient pas directement comme ça. Elle s'installe petit à petit, comme un peu un serpent. Donc elle t'a mesuré, ces choses t'ont mesuré. Mais lorsque le temps sera fixé, ce serpent va te manger. Il y a beaucoup de gens qui sont partis avant leur temps. Bref. Mais je devais le dire. Les jalousies. Ah, si tu es jaloux ou jalouse de quelqu'un, repens-toi s'il te plaît. La jalousie, c'est très toxique. Moi, si tu es jaloux de moi, avec mes belles, c'est ton problème. Ouais. Si tu es jaloux, c'est pas mes affaires. Si tu es jaloux de moi, c'est ton souci. Moi, je n'aurais pas de problème. Mais toi, tu as un problème. Parce que la jalousie, c'est le fruit de la chair. Tu ne dois pas être là en train d'envier. Non. Si peut-être cette personne a une chose que tu n'as pas, demande-lui comment elle a fait. Simple. Moi, j'ai connu quelqu'un, je tairai les noms. Des gens avec qui je pouvais être, qui étaient avec moi mais qui me jalousaient. Des gens avec qui je pouvais être en relation, mais qui jalousaient même les membres de ma famille. Oh. Il y a une personne comme ça à l'époque, elle était jalouse de ma propre sœur.
Vous voyez Taïou là? Taïou, c'est ma chérie préférée. Ouais. Donc ça veut dire qu'une personne, si toi tu te dis on doit se marier, si tu es jalouse de ma petite sœur, déjà c'est out. C'est out. Parce que Taïou, c'est mon babe, wesh. La jalousie, c'est très, très dangereux. C'est un couteau qui est là, mais qui est très limé. Tu vas commencer à te comparer, à comparer. Tu vas commencer à... Même la comparaison, ça tue la grâce. La comparaison, ça tue la grâce. Mais la complémentarité fait augmenter. Amen. Donc si tu es même jaloux, oh, de telle personne a telle relation avec telle personne, moi je ne suis pas jaloux que notre berger est fiancé avec Claire. Il est fiancé avant moi, il va se marier avec moi. Je lui dis non, moi je t'encourage. Chacun a son couloir, chacun a son parcours. J'ai connu des gens qui se sont mariés avant moi. Il y a des gens qui ont même des enfants avant moi. J'ai une servante de Dieu s'est mariée à 19 ans, elle a eu son enfant. Moi je ne suis pas encore marié, mais bientôt. C'est comme si tu veux pas. Et là, oui, dans la vie, il n'y a aucune comparaison. Si des gens ont eu des enfants avant toi, ce n'est pas grave. Parce que tu resteras toujours enfermé dans cette présente comparaison avec les gens. Oh, moi je n'ai pas les mariés, moi je ne suis toujours pas marié. Oui, tu seras toujours en prison. Les personnes vont avancer, mais toi tu seras en prison. Si tu es d'accord avec moi, fais ça. Les disputes, les animosités. Les disputes, c'est très dangereux. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours pour habitude, et ma mère peut témoigner, donc tout ce que je dis, maman, si c'est faux, tu dis. Hein. Lorsqu'il y avait des choses, des clashs, aïe, 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 aïe. Je disais, Seigneur. Et je savais que si je voulais avancer avec Dieu, je devais demander pardon. Il dit, non. Ouais, je ne suis même pas responsable. En plus, elle a rajouté. Dieu. Même si tu n'as pas forcément tort, va t'humilier. Maman, quand j'habitais à la maison, je demandais pardon tout le temps, même quand je faisais, n'est-ce pas, non? Même si des fois elle me disait, mais je ne vais pas dire. Vous voyez un peu? Parce qu'une personne qui ne marche pas, qui marche dans le manque de pardon, c'est une personne qui ne va nulle part. Oui, ouais. Même si on t'a fait du mal, tu dois pardonner. Ouais. Parce qu'une personne qui ne pardonne pas, en réalité, c'est toi-même qui te mets en prison. Les autres, eux, avancent. Mais toi, tu es emprisonné. Amen. Les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès de table. Le problème de plusieurs chrétiens. L'excès de table. Vous aimez bouffer. Hein? Vous aimez ça. Alors nous sommes en gêne. Les excès de table. Moi j'avais ces problèmes-là. Mamma mia. Papa. Et j'ai dit, Seigneur, délivre-moi de ça. Donc là, c'est pour ça que j'ai encore un peu de... C'est pour ça. Et de base, moi j'étais très fin. Moi j'étais sportif. Hein. Mais à un moment donné, il fut un jour où l'excès, l'esprit de l'excès m'a attrapé. Donc des fois, bon maman, ne me dispute pas après. Hein. Des fois, je pouvais manger là, ma mère faisait à manger. Et juste après, j'avais déjà mon grec dans ma chambre. J'aimais trop manger. Ah là là. Et quand j'ai dû arrêter le sport, j'ai grossi d'un coup. Le confinement aussi est arrivé. Excusez-moi. Et les choses semblables. Mais je vous le dis d'avance, tous ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Que quelqu'un dise l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Nous ne chercherons pas une vaine gloire en provoquant les uns et les autres,
mais en portant envie les uns aux autres. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier, applaudir le Seigneur. Sophie, enlève-moi ça s'il te plaît. Oui, non, là-dedans. Je vais prendre ça. Je pense que dans 2 semaines, je donnerai... Là, j'ai simplement introduit. Mais dans 2 semaines, je donnerai maintenant les clés pour vaincre l'instabilité. Parce que c'est bien beau d'annoncer cela, mais comment on fait? Comment on fait? Je vais en parler vite fait, mais je vais vraiment rentrer en profondeur. Premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vaincre l'instabilité, il faut que tu sois un homme et une femme de prière. Il faut que la Bible soit ta priorité. La Bible, la méditation est le GPS de chaque chrétien. Troisièmement, il faut que tu puisses jeûner. Ça, ce sont les clés basiques. Les autres, je rentrerai en profondeur. À l'époque, j'étais dans une relation avec une fille il y a déjà 4 ans, alors que dans mon ancienne église, tout était chaos, on m'avait insulté, on m'avait accusé de fausses choses. Je me disais, bon, cette personne va quand même rester à côté de moi. Elle est partie. Aïe, 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 j'étais dans un puits émotionnel. Terriblement. Mais alors que j'étais dans le puits, comme Joseph, le Seigneur est intervenu. Alors que j'étais dans le puits comme Daniel, dans la fosse aux lions, le Seigneur est intervenu. Et aujourd'hui, il va intervenir pour ta situation. Aujourd'hui, il va intervenir pour toi, mais fais de Jésus-Christ ta priorité. Parce que si tu ne domines pas tes émotions, elles te domineront. Ne sois pas comme Caïn, mais fais ce que Dieu a dit. Le péché se couche à la porte, mais toi, domine-le. Lorsque peut-être tu sens que tu vas peut-être péter un câble, excusez-moi du terme, sors. Ça va éviter une discorde à la maison et créer beaucoup de choses. Moi, je me souviens, et ma mère ne comprenait pas, elle prenait ça comme un manque de respect, mais en réalité, c'était la sagesse. Lorsqu'il y avait certaines choses, je partais dans ma chambre, chez les Africains, c'est très mal vu, je partais même dehors, mais en fait, je me contenais. Je me contenais parce que je savais que je pouvais faire une gaffe là. Des fois, elle m'en voulait encore plus. Mais je disais, ah, mais toi, tu ne sais pas. Parce que il est important que dans ces temps de la fin, que nous puissions dominer nos âmes, dominer nos émotions, pour réellement rentrer dans une vie d'esprit. Là où tu es, élève la main droite, ferme tes yeux. J'ai quelques messages prophétiques, mais le Seigneur va délivrer. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont là. Vous êtes comme dans une prison, dans un puits émotionnel. Mais le Seigneur, aujourd'hui, va te libérer. Tu as trop été lunatique. Hello, c'est le berger Jérémy Tussevo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et n'oublie pas la cloche juste en bas de l'écran pour recevoir les notifications et rater aucun contenu. Que Dieu te bénisse.